les Golden State Warriors. Gros dossier là aussi. Parce que les Warriors, il y a du mouvement et on est peut-être sur un gros tournant. 10e de l'Ouest, les Warriors qui se sont qualifiés difficilement pour le play-in. Extrémiste, ouais. Ouais, c'était à la bataille jusqu'à la toute fin de la saison avec les Rockets notamment. Où on se disait, mais attends, Rockets, Warriors, qui va aller se faire éliminer, on va dire, au play-in. Donc 10e, 46 victoires. Pourtant, 46 victoires. T'es bien au-delà des 50% et t'es 10e. Tu te fais éliminer du play-in contre les Kings au premier match. 8e offensive rating, 15e defensive rating. Moi, c'est ça qui m'a un peu surpris sur la saison des Warriors l'année dernière. Ils nous avaient habitués à être beaucoup plus sérieux en défense. Là, tu sentais qu'il y avait un peu de laisser-aller via plusieurs facteurs. Mais c'est vrai que c'est une saison bien décevante quand même de Golden State, la saison dernière. Ouais, tu sauves les meubles avec ce play-in. Parce que mine de rien, tu arrives à gratter un match décisif, on va dire. Mais en fait, elle annonce rien de bon la saison à venir. Quand tu vois ce qui s'est passé l'année dernière, les changements apportés, ouais, tu te dis qu'en fait, c'était peut-être la saison dernière, c'était peut-être la première étape de l'après, ce groupe de 4 là, on disait Steve Kerr, Curry, Draymond et Clay. Et ouais, tu te rembarques en fait dans une saison où la plupart de tes concurrents se sont renforcés et la saison dernière elle est déjà loin en fait. D'accord, ok. Je pense que je suis moins pessimiste. Tu la vois comment toi? On va voir sur le focus, mais c'est vrai qu'en fait, pour continuer cette saison. Ouais, on va continuer un peu sur le récap de la saison dernière, le temps que Quentin il revienne aussi. Mais Steph Curry qui fait sa saison, 74 matchs, 26 points, plus de 4 rebonds, 5 passes, en 45, 40, 90 évidemment. Le classique de Steph Curry, mais et la petite stat, la part Draymond avec sa suspensio, Martin, et Chris Paul âge les 11 plus gros temps de jeu, joue au minimum 64 matchs. Il y avait ces motifs de satisfaction là. Clutch Player of the Year pour Curry, exactement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas parler de la saison des Warriors sans évoquer ces suspensions de Draymond Green qui a totalement pété son câble pendant la saison. Qu'est-ce qui s'est passé avec Draymond Green ? Je sais pas. De toute façon, ce gars, c'est une interrogation. Mais après, on sait qu'il en veut à notre poste 5 tricolore. Oui. Mais c'est sûr que ça les a pas aidés, ça, déjà, les Warriors. Et comme à l'image qu'on avait utilisée pour le visuel, un Curry qui tire sur la corde et qui, pour la première fois ou très rarement, on le voit extérioriser un peu cette rage, cette haine. Et c'est pas forcément un bon signe pour les Warriors. C'est vrai que Draymond Green, on comprend pas, c'est invraisemblable parce que justement, t'es censé maintenant être un taulier, devenir un cadre, encadrer les jeunes parce que, on va le voir, mais pour les Warriors, t'as quand même énormément de jeunes. Donc, par rapport à d'autres équipes comme les Clippers où on a fait tout à l'heure, t'as quand même un vivier de jeunes à développer pour essayer de revenir sans passer par la case bottom. Mais ouais, pourquoi tu pénalises ton équipe comme ça ? T'es quasiment le meilleur défenseur, t'es censé être le patron de la défense. Et tu t'amuses à étrangler Rudy Gobert. C'est cette saison ou la saison d'avant qui déclenche une patate à Nurkic là ? Cette année. C'est cette année, hein ? C'est la même année, hein. Ouais, il me semble que c'est la même année. Oui, parce que c'est en play-off. Mais justement, c'est pas en play-off de l'année d'avant qu'il marche sur Sabonis. Sabonis, ouais, si, ouais, totalement. Il y a pas encore eu un truc cette année entre Draymond et Sabonis ? Je sais plus. Ou alors, mais ouais, je sais plus. Mais c'est triste. Ah, le coup de coude, non ? Sous l'œil. Ah oui. Ouais. Oui, comme ça, non ? Il me semble, je sais plus. Mais alors que, ouais, comme le dit Théo dans le chat, c'est triste, Green, d'autant plus que sur le terrain, il est loin de faire une saison faible.
il fait sa saison, mais c'est vrai que c'est pollué par tous ces événements extrasportifs un peu et en plus Reste au top pour voir quand même. reste au top, reste focus et genre moi ce qui m'a énervé, c'est que Draymond Green déjà t'es pas irréprochable extrasportivement avec toutes ces suspensions et tout. Mais frère, arrête d'aller faire ton podcast 1h30 après la fin du match. Genre tu viens de perdre, l'autre il a son premier réflexe, c'est d'allumer la cam, il lance son podcast. Ah les gars, alors aujourd'hui c'était un peu compliqué. Non, tais-toi. On dirait moi quand les Spurs ils se prenaient des drills l'année dernière. Il lance un space. Ça Non part. mais, non mais extrêmement décevant Draymond. En plus, hein, il joue quoi? Il joue 55 matchs. Oui. Tu te dis si c'était, allez, si c'était tapé que une suspension, peut-être que les Warriors ils auraient fini 7-8. Peut-être qu'ils auraient passé le play-in au final, tu vois. Enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression que cette saison ça tient à Draymond Green. Enfin, c'est pas le seul responsable, hein, Ah non. parce que t'as Wiggins qui a fait une saison Bien morose, ouais. nul à chier, on va le dire, Ah même oui. même si lui c'est compréhensible comparé à Draymond. Enfin, En fait, il y a voilà des- quoi, si Draymond avait été sérieux. c'est là où c'est invraisemblable, incompréhensible, c'est qu'on parlait à un moment donné au prime de Draymond Green d'un joueur tellement intelligent sur un terrain, mais là tu te rends compte qu'il est tellement con. Mais genre Ouais, déjà. Peut-être, ouais. au-delà du basketball, du QI basket, mais genre pour en arriver à faire des trucs comme ça et de pénaliser ton équipe comme ça, pas une mais plusieurs fois. Déjà en 2016, le titre, il est coûté par son envie de frapper les noix de Steven Adams. Mais là, flemme de ouf, quoi. Flemme de ouf, Draymond, apprends, grandis, mûris un peu. Mais du coup, t'étais pas là, Quentin, mais Thibaut a exprimé un peu son pessimisme envers la saison à venir des Warriors. On va voir ce que ça a donné cet été. Parce qu'il y a peut-être des choses à dire sur l'été, justement. Ouais. Tu perds Klay Thompson, Chris Paul, Darius Saric en termes de gros départs importants. Lester Quinones, Ousmane Garouba, bon, voilà. Tu enregistres les arrivées de D'Anthony Melton, Buddy Hield, Cal Anderson pour faire un petit 3-3. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de cet été déjà avant de parler de roster et d'animation et de 5 majeurs? Bah, C'est des arrivées intelligentes en fait, ouais. je trouve. C'est des bonnes arrivées, mais c'est des bonnes arrivées si t'es en phase d'être contender. Tu vois, c'est des très bons joueurs que t'as pris, hein. Buddy Hield, excellent sniper. Cal Anderson, couteau suisse, s'il re-rentre ses shoots, hein, comme avant. Et Melton, c'est un très beau complément à Curry, parce que Melton, tu peux même le faire jouer en deux. Bien sûr. C'est un bon défenseur. Il peut scorer. Mais c'est des signatures que j'aurais plus vues dans une équipe avec une option 1, 2, 3 claire. Pas comme les Warriors. Et voilà, pour moi, ça, c'est un été de contenders, sauf que les Warriors ne sont pas contenders. Bah, oui, je suis d'accord. Théo qui nous dit, perso, de ce qu'on a vu en pré-saison, en 6-0, les 3 fit parfaitement. C'est ce qu'on dit, c'est des arrivées intelligentes. Mais en fait, est-ce que cette saison des Warriors, elle n'est pas conditionnée par le si? Genre, parce que comme on dit, en fait, ces Warriors n'ont pas un Big 3 ou même un Big 2 maintenant. Finalement, il y a Curry au top. Et Et après, le reste. voilà. Et comme le dit Théo, en fait, il manque une réelle deuxième option, Kuminga. Et c'est là où ça illustre un peu mon point, c'est que les Warriors, cette saison, c'est si Andrew Wiggins il retrouve son niveau de 2022, si Kuminga il confirme un peu sa grosse progression qu'on a pu entrevoir la saison dernière, sachant qu'il est en contract-year lui aussi, je crois. Et Moses- à part si c'est annoncé là, pas de prolongation. Pas de prolongation, à part si ça tombe là dans les prochaines heures. Moses Moody, en plus de Curry, qui a prolongé très récemment, pour un tarot tout à fait honorable.
39 millions sur 3 ans, je trouve que c'est très bien. Mais du coup, ouais, t'as beaucoup de jeunes. Podziemski, Moody, Kuminga, Trey Jackson-Davis. Mais du coup, t'es conditionné par, ouais, what if, quoi. Mais par contre, le plafond, le plafond peut être assez haut. Je pense. Si tout se passe bien. T'entends quoi par assez haut? Aller chercher, gratter un top 6 bas. Ok. Parce que t'as quand même encore un Steph Curry. On l'a vu au JO, hein, il nous a assez assassiné, il va jouer. Ça tient, hein, tu vois. Ah bah si Draymond Green il arrête les conneries, si Kuminga il continue comme ça, si Podziemski et Trey Jackson-Davis ils montrent que c'était pas que des pétards, comme on a dit, ça plus les arrivées, bah en vrai si, et encore une fois, si Steve Kerr se remet à coacher, pourquoi pas un top 6 bas. Après, t'as d'autres problèmes, hein, parce que ton cinquième plus gros contrat, c'est pas un contrat exceptionnel, hein, mais ce Gary Payton 2, bah, depuis les blessures, là, depuis qu'il avait été envoyé aux Blazers et tout, le mec est clairement fini, tu vois, la carrière a duré 2 ans, merci, au revoir. Mais bon, bah déjà, t'as Gary Payton 2, qui est très souvent sujet aux blessures. Ouais. Bud Hield, on sait qu'il a des vrais trous. Des vrais trous, même si quand il est en forme, ah putain, ça peut être le meilleur shooter de la ligue quand il est en forme. Ça, c'est clair et net. Mais en fait, t'as plein de trucs comme ça. Tu vois, c'est Kyle Anderson, c'est pareil. Kevin Looney, là, il était fatigué cette année. Ah ouais. C'est clairement pas un pivot titulaire, on l'a bien compris. Sauf Steve Kerr. Est-ce que même c'est encore le mec, est-ce qu'il fait encore partie d'une rotation, d'une équipe qui vise Contender. autre chose que le premier tour? Même pas contender, tu vois, qui vise autre chose que Ouais. le premier tour. Après, voilà, t'as plein d'interrogations. Un Kuminga, t'as l'utilisation déjà, puis après, bah, est-ce que ça va continuer de progresser comme ça? Parce que Kuminga, c'est un peu les montagnes russes. T'as eu la première saison en playoff, il était assez important. La saison d'après, elle était pas bonne. Là, cette année, il était bon. Je sais pas ce que ça va donner. Le plafond m'a l'air assez limité pour Kuminga. J'ai l'impression. Ah ouais, vas-y. Je veux dire que j'ai l'impression qu'il est vachement surcoté quand même. Ok. Avec tout ce que tu peux voir sur les réseaux de la part des fans des Warriors. Mhm. T'as l'impression que Kuminga, putain, c'est. C'est Yanis, hein. C'est le régène. Ouais, voilà, c'est le régène de Yanis. Non, mais j'allais dire ça en plus. Podziemski, je l'aime bien, mais pareil, faut attendre de voir ce que ça donne. Parce que là, il sort d'une bonne saison rookie, d'accord. On va voir ce que ça donne par la suite. Avec plus de responsabilités. Trey Jackson-Davis, c'est peut-être celui qui me donne le plus de confiance. Bizarrement. Alors que bah, c'est pas celui en qui tu donnerais le plus de confiance d'habitude. Mais si Steve Kerr décide enfin le titulariser, ça peut être un petit facteur X, mais au point de te faire passer un step, j'ai un doute cette année. Et reste l'interrogation, bah, Andrew Wiggins. Bah, le problème, ouais, voilà, c'est ça en fait. Tu parlais, j'ai été voir, checker la taille de Trey Jackson-Davis. C'est un 6'9", il fait 2m6. C'est pas non plus the big man, quoi. En fait, c'est ça le problème aussi. Là, j'ai essayé d'arriver à un 5 majeur avec Draymond Green en 5. Mais vous metteriez quoi, vous? Parce que là, il y en a qui mettent Podziemski titulaire en 2. D'autres, Moody, Hield. Euh, c'est quoi en fait? J'ai l'impression qu'il y a, à part le niveau de Steph Curry, quelles sont vraiment les certitudes pour ces Warriors? Moi, limite, en 5, je partirais sur Curry Hield. Tu décales Kuminga en 3. À Ok. voir avec le shoot. Là, pareil, tu as interrogation sur le tir extérieur. Est-ce que ça a progressé ou pas? Tu gardes Draymond en titulaire parce que bah, playmaking, défense. Et moi, je testerais Trey Jackson Davis en 5. Ouais. Tu Ça décales te tout fera et un. c'est Ouais. Pods. Non, Wiggins qui sort du banc? Wiggins, Pods, je l'ai fait sortir du banc. Ok. Et Avec Melton, ton titu 2, c'est qui? Moody ou Hield? Hield. Ouais. Il a dit. Ouais, tu bricoles un peu ton adresse Ouais. extérieure. Ouais, et puis en vrai, tu vois, ça peut te donner quand même une bonne seconde unit, hein, parce que seconde unit, du coup, t'aurais Melton, Podziemski, Wiggins, Kyle Anderson, et bah, faute de mieux en 5, Kevin Looney. Ouais. C'est pas dégueulasse comme seconde unit.
Mais bon, voilà, après, t'as plein d'interrogations encore une fois. Mais en fait, comme tu dis, ouais, c'est pas dégueu comme second unit du tout. Mais juste, peut-être le problème de ces Warriors, c'est qu'il manque la deuxième option, quoi. En fait, et en Ça va fait, être aussi, quoi. il manque peut-être la deuxième option qui aurait dû peut-être être Andrew Wiggins quand il arrive et quand il fait ses finales 2022. On se disait, mais attends, mais trop bien. Enfin, Wiggins en poste 3, là, il a totalement éteint Tatum. Ouais, ok. Mais après, bah là, il sort de 2 saisons, le copain. Comme on a dit, le facteur famille était hyper handicapant, hyper impactant. À voir comment il va aborder cette saison aussi, Andrew Wiggins, dans quel état d'esprit. Là, si tu veux que les Warriors fonctionnent bien avec une vraie option 2, faut que tu retrouves un mélange entre Wiggins 2022 et le Wiggins qu'on a pu connaître aux Wolves, celui qui mettait des 22 points. Mais bon, c'est gros pari, ça, quand même. C'est ça, j'ai envie de... Attends, parce que... Ou alors que... Bah, en fait, les Warriors se disent, bah, quitte à être comme ça, eh ben, on va fonctionner avec Steph Curry, c'est toi le trompa, tu nous mets 27, 28, 30 points, tout ce que tu veux. Et en fait, on va miser sur... Bah, Kuminga, il en met 15. Pods, il en met 10. Moody, il rentre, il en met 8. Melton, il en met 9. Et en fait, d'avoir un espèce du retour du strength in numbers, là, où en mode, bah, let's go, chacun apporte sa petite pièce. Draymond Green qui tourne en mode, à l'époque, en 9-9-9, là. Un peu couteau suisse. Et puis, tu rebouches des trous comme ça, quoi. Ça va à l'encontre un peu de la mouvance actuelle en NBA, mais est-ce que c'est pas la chose à faire pour eux, finalement? Un peu style Clippers avant l'arrivée de Kawhi et Paul George, sauf que t'as un meilleur joueur à la baguette. Oui, pourquoi pas? C'est ça, en fait. De se dire, bah, quitte à être homogène, parce que comme on a dit, la première et la seconde unit, finalement, tout est un peu interchangeable à part Steph et Draymond. Bah, est-ce qu'il faut pas aller là-dessus, quoi? Je sais pas. Peut-être qu'ils sont dans l'attente d'un trade aussi. Enfin, pas forcément, ils ont peut-être pas de nom particulier en tête, mais on disait justement ils sont en manque de cette deuxième option, mais peut-être qu'ils réussiront à l'acquérir en cours de saison. Un trade avec les Brooklyn Nets? Je sais pas. Non, mais c'est comme on disait, c'est vraiment le problème, c'est que t'as pas de deuxième option en fait. Est-ce que... Et t'as Steph Curry et t'as le reste. Et est-ce que il manquerait pas cette deuxième option offensive qui pourrait soit te régler ton problème Est-ce qu'on va penser de au même taille dans joueur? la raquette? Tu penses à qui? Moi, j'ai vraiment pas de nom particulier. Ingram. Ouais, c'est ça, on a les mêmes. Est-ce que... Alors, on sait que c'est la seule option 2 niveau All-Star qui est dispo actuellement. Ouais. Parce que c'est vrai que les Warriors étaient assez... selon les reports, étaient assez chauds sur Markkanen. Cet été, il a prolongé, mais c'est vrai que bah, dans ce cas-là, est-ce que un swap Wiggins, Ingram, t'accompagnes peut-être un pick avec Wiggins, ou alors, je sais pas, tu mets... Faut équilibrer parce qu'il y a 10 millions d'écart entre les Ouais, deux. il y a 10 millions d'écart, bah tu mets Kevin Looney. 23, je crois. Tu mets Kevin Looney non, dans la balance. J'ai mieux, hein. Tu mets un pick et Gary Payton 2. Parce Bah que voilà. Gary Payton 2, j'ai pas l'impression qu'il va rester dans les plans. Lindy Waiters, en plus, apparemment, de ce que j'ai pu voir, selon les highlights et les résumés et tout ça, ou de ce que ça se dit globalement, ça m'a plutôt convaincu pendant la pré-saison, à voir comment ça va se transposer en NBA. Mais pourquoi pas? Et essayer de choper cette deuxième option All-Star en mode let's go, voilà. Et en plus, ça fitterait un peu dans... Pas besoin de tout chambouler dans ton effectif. Lindy Waiters, je compterais pas trop dessus, hein, parce qu'il a pas réussi à s'imposer dans le grand OKC 2021-2022 qui gagnait 24 matchs. Le mec, il a joué 25 matchs, 18 minutes de moyenne. Bon, Ouais. je compterais pas trop dessus, quoi. Mais je sais pas. Ouais, Ingram, il y aurait quel autre joueur aussi dispo un peu? Siakam, ça aurait été fou, mais trop tard. Ouais, mais... Mais surtout, il voulait pas venir à l'époque. Ah non. T'aurais Zach Lavine, mais ça coûte encore plus cher. Et est-ce que t'as plus de certitude avec Lavine qu'avec Ingram? Je sais pas. Butler. Ah là, c'est cher. Hein. Coûte cher. Coûte
Très très cher. Kawhi Leonard. Très très cher. Non, mais en vrai, à part hormis Ingram, Kevin t'as pas Durant. énormément de. Kevin Durant qui pète un câble et qui Et dit bon allez je vais rentrer à la maison. Ouais, peut-être, tu vois, mais. Très Mais cher. tu vois, en vrai, hormis Ingram, t'as pas beaucoup de mecs qui rentreraient dans les plans des Warriors avec oui, je suis option 2. Ou Parce alors que un. Zach LaVine, vu comment il a l'air d'être, le mec, tu vas le mettre à côté de Stephen Curry, il va dire non, non, c'est moi le franchise player. Ou Bon, alors un moyen, quoi. pivot. Un pivot et du coup tu décales Kuminga en 3, Draymond en 5, en 4. Ouais, y a pas de pivot dispo. Enfin, de Pas bons ton pivots. spacing après. Hein. Ouais. Il aurait peut-être fallu que tu ailles sur un certain homme qui s'est fait trade Onyx. Hartenstein. Ah non, Je 4. Carl Anthony. 4, ouais. Ouais. Ouais, mais Bon, trop. après, Contrat, t'avais pas le package pour égaler, mais Ah bah non. Ouais, puis je suis pas sûr que tu veuilles absorber les 60 millions de Karl Anthony Towns. Hein. Ouais, mais c'est ça le problème. Ouais, les Warriors, là, all-in Ingram. Hein. T'attends un peu, t'attends c'est triste. ce que donnent les Pels, mais au moins les Pels, en plus, tu pourrais dire, bon, les gars, comme ça, vous vous dites, c'est l'équipe de Zion, et on se met bien, quoi. En vrai, juste pour rigoler, j'aimerais trop voir Dylan Brooks aux Warriors. Oh, Juste ouais, pour rigoler. Juste pour rigoler de voir l'association Dylan Brooks-Draymond Green. parce que, ouais, Ingram, mine de rien, c'est pas si vieux, hein, ça a 26 ans. Ah, mais Euh, Ingram, là, tu vois, actuellement, je le vois un peu comme Wiggins quand il a débarqué. ouais, un peu. Avec un peu plus de Wiggins, fiabilité au scoring, quand même. ouais. Et Wiggins, il a débarqué à peu près au même âge, aux Warriors. Après, le problème de Ingram, c'est la défense. Parce que Wiggins, lui, a su se remettre en question, être un très bon défenseur. Bien Est-ce que sûr. Ingram va faire pareil? Après, est-ce Je sais qu'il pas. peut pas être caché par... tu vois, tu l'entoures de Kuminga, Draymond, machin... Ouais, à voir. À voir, mais c'est la Compliqué quand seule. même comme situation pour les Warriors. Sachant que Ingram est expirant. Mm. Donc pour les Warriors, tu t'engagerais pas non plus sur une voie un peu trop Bah, c'est périlleuse. sûr que s'il n'y a pas de clin d'œil avant, ouais, tu prends un très très gros risque en fait. Hein. Ouais. Et sinon, les seuls gars dispo derrière, ça va être des mecs des Blazers, quoi. DeAndre Ayton. Est-ce que tu as envie d'avoir DeAndre Ayton? Est-ce que tu vas avoir Jeremy Grant? Ouais, voilà, tu vois. Tu préfères foutre tes thunes sur Ingram. Ah bah oui. Ou sinon, il y a Anthony Simons. Ouais, mais là, du coup, c'est un poste 2, voilà. genre... Et puis, défensivement. Ouais, en plus. Voilà. T'as récemment Comment dire, prolongé Moody sur ce poste-là, qui a un vrai bras, qui défend bien. Qui est pas élite, mais qui défend bien. Ouais, mais ça serait plus un 3-4 à prendre, ou un 3 ou un 5, je sais pas, mais... Ouais, mais ces postes-là, maintenant, c'est des profils, Rare. très demandés, très rares. Et tu vois, genre, tu regardes même des mecs moyens, ils sont sécurisés assez vite par leur franchise. Tu regardes Isaac Okoro, typiquement. En plus, lui, ça va, il a pas prolongé pour beaucoup. Mais les Cavs sont sécures parce que le profil 3&D au poste 3, qui peut défendre poste 2, poste 3, voire peut-être du poste 4, et bien shooter, c'est extrêmement rare. Et ça se paye à prix d'or. Imagine, Alperen Şengün, il prolonge pas avec les Rockets. Imagine. Non mais... Ouais, comment j'y crois tellement pas. Ah bah non. En vrai, si sur un cas de prolongation Rockets, ça passe pas, il y a le deuxième qui a pas encore prolongé. Ah mais alors Jalen Green, j'y crois à 0. Jalen Green en Warriors Ouais, avec Stephen vraiment. Curry, est-ce que ce serait pas magnifique? Ah non, il faut un minimum de QI basket, les gars. Non mais... On rigolerait bien, je pense. Putain, ouais. Je sais Après, pas. tu vois, je dis ça, mais est-ce que ce serait si différent d'un duo avec Ingram? Je pense pas. Parce que Jalen Green, il Je a pense- les armes pour défendre aussi. Ouais, mais je pense qu'il fit mieux en termes de poste, Ingram. Ouais. Je pense qu'il Il va avoir fit besoin mieux. du ballon, mais pas autant que Jalen Green Ouais. en a besoin, je pense. Ouais.
Et t'as Golden State, t'as Curry à côté de toi, tu passes la balle et puis t'es. Oui, voilà, c'est ça. Au moins, les Warriors ont l'avantage d'avoir un clair chef et quiconque arrive là-bas, bonjour, non. Tu vois. C'est moi le patron, quoi. Sinon, tu t'essayes de trader pour un package Cam Thomas, Dorian Finney-Smith. Tu ramènes Ben Simmons, Tu sais que sinon. ça va vraiment. Sinon, je sais pas. Hein. Mais attends, parce que là on parle de trade, de machin. Ils ont combien de pics les Warriors? Ah ouais, ils ont pas beaucoup de pics. Hein. Ils ont pas le leur l'année prochaine? Si, ils ont 2025, 2026, 2027, mais ils ont plus de second tour, ils ont déjà tout balancé. Mais en fait, ils ont tous leurs pics en fait. Ouais, Il y a hein. juste 2030 qu'ils ont pas. Bah, ils se sont Mais, la dernière... Quand ils s'étaient craqués, c'était quand pour un trade? Parce que KD, c'est une signature. Ils sont craqués pour Wiggins. Wiggins la dernière fois. Ouais. Et ça devait pas être un package incroyable, hein. Non, t'avais du Dilo, t'avais. Ah, voilà, hein. Je Donc, crois que t'avais leur pic là qui était aux Blazers cette année. Un truc comme ça, je sais plus. et en plus, là, les Warriors, comme je disais tout à l'heure, t'as l'avantage d'avoir quand même pas mal de jeunes dans ton roster. Donc même si tu dois rebuild, bah, ton pic de draft, il peut te servir, il peut te suffire limite. Je pense que t'abordes pas ta saison en mode collecte de pics de draft. Mais plus c'est en les- mode c'est les Tu développement. Wolves penses qui qu'il avaient la tu penses qu'il l'aborde dans un mindset où bon, on fait du mieux qu'on peut et Voilà, développement. on essaye de préparer au mieux la saison d'après, déjà? Peut-être. Ouais, développer, voir où ça nous mène et voir s'il n'y a pas des opportunités qui se présentent, quoi. Et dans ce cas-là, toutes les signatures que t'as fait cet été, bah la deadline, ils sont plus là. Ça dépend, ouais. Ça dépend comment ça se passe. Parce que Budgild, avec ses 27 millions sur 4 ans, Ouais, il est tradable, enfin hein. 27 millions de garantie, hein, ça compte pas la player option. Il va intéresser du monde à 8-9 millions la saison. Melton D'Anthony aussi. Melton, c'est une mid-level exception. Ça peut intéresser du monde. Kyle Anderson, c'est le même contrat que Budgild. Donc pareil, ça peut intéresser du monde. Enfin, en fait, ouais, ça se passe mal, tu peux tout bazarder à la deadline. C'est pas mal, hein. Au cas où, ils ont pas le couteau sous la gorge. Les Warriors, on sait ce qu'ils ont fait la saison dernière. Ils ont essayé de se renforcer, mais- ils ont essayé de bricoler. T'as un Curry à 36 ans quand même, quoi. Ah bah oui. Mais vu comment l'autre, il continue de jouer comme un zinzin aussi, je pense que... Et Ouais. si Touchons dans du l'optique où ça se passe mal, là tu vois, l'histoire de ça bazarde à la deadline, est-ce que ça bazarde Draymond Green aussi ou pas? Trop risqué, je pense. Parce que le nouveau GM, Ah, Mike Dunleavy, il est payé pas il- frileux, hein. oui, moi j'ai l'impression qu'il s'en bat un peu les couilles, tu vois. Là, il est en mode, oh bah les gars, c'est bon, vous avez ramené 4 titres, vous avez fait votre temps. Ouais, mais je pense que t'es dans un management où, avant de prendre une aussi grosse décision, tu demandes l'avis de Curry. Oui. Ah ouais. Et là, je sais l'autre- pas si... Il vient de perdre Klay Thompson, hein. Ouais, voilà. Ouais, mais si Draymond, tu commences la saison dans les 2 premiers mois, il se retape une exclusion, Ah enfin ouais. une suspension parce qu'il a repété un câble, je pense que Curry va dire, Dre, t'es mon frère, on a vécu trop de choses ensemble, mais casse-toi loin, Ouais. casse-toi très très loin, parce que t'es Ah. pas à l'abri qu'il y ait une Jordan Poole numéro 2. Après, je pense que c'est une possibilité, mais je pense pas que ça soit THE priorité. Parce que là, tu trades Draymond Green, il y a qui est-ce qui défend dans cette équipe? Qui est-ce qui est le chef défensif, du coup? Après, si tu pars pour tanker, tu t'en fous. Oui, mais du coup, même, enfin, tu vois, dans les joueurs qu'ils ont, il n'y a pas vraiment de défenseur. Donc, il faudrait vraiment que tu draftes ou que tu accueilles en free agency un mec vraiment fort défensivement. T'as qui? T'as Kuminga, Melton derrière. Kuminga, C'est mais- pas. En fait, c'est des joueurs pas capables. élite, mais. C'est des joueurs Oui. très capables, mais genre, on parle de Draymond Green. Ah oui, non, mais après, tu vois, si t'es dans une optique, tu tankes pendant 1 ou 2 ans, Mais tu vois, ceux qui Bon, sont bah, plus tu à verras. même, tu vois, typiquement, si ça se passe mal et que tu vas voir OKC, tu leur dis coucou, dis Anthony Melton, là, ça vous ferait du bien peut-être, là, en backup à la main. Vous auriez pas un ou deux pics? Tu vois, ce genre de joueurs-là, je pense, d'abord peuvent ramener pas mal de pics et essayer de renflouer tes quand caisses. même,
Le problème, c'est que ça va être Sam Presti. Et que Sam Presti, regarde, même quand il récupère Caruso, il réussit à pas lâcher de pique. Ouais, mais Sam Presti, il va peut-être voir qu'il y a une possibilité de titre avec le Thunder Ouais, et il bah, se dit, j'espère qu'il s'en rendra compte, quoi. c'est ça. Ouais. Donc on va voir. Même, je sais pas, tu vas voir le Jazz, je sais pas, les mecs, je sais pas. Mais enfin bon. Est-ce que t'attends pas l'été prochain pour signer un numéro 23? LeBron James. Et tu draftes Bryce? Le problème, c'est qu'ils pourront pas le signer l'année prochaine parce que même avec si tu gardes tout l'effectif avec les départs qu'il y a l'année prochaine, bah déjà t'as Kuminga à prolonger. Moody, bah non, Moody a prolongé, on avait dit. Il y a Kuminga à prolonger et sans Kuminga qui prolonge, t'es déjà au niveau du cap. T'es déjà à 140 millions. Ah la vache. En sachant que ton LeBron, même à 45 ans, il va continuer de prendre ses 60 patates annuelles. C'est fort probable. Compliqué. Je sais pas. Je sais pas. Après, peut-être que si les Lakers, on en parlera après, si les Lakers ça patine toujours autant, il peut peut-être se dire, allez, un dernier. Imagine une bague dans une 4e franchise différente. Là, genre, tu sais, le challenge ultime, tu vois, à 40 piges. Voilà. Pourquoi pas. Les options sont ouvertes. Et justement, du haut ou du bas pour les Warriors, Quentin? Qu'est-ce que tu nous concoctes? Ah, beaucoup de bas, hein. Oh waouh. Euh, C'est eux les 12e? Non. Oh. Non, mais les Warriors, bah, depuis la saison 2022-2023, de toute façon, je le répète que bah, là, c'est fini. D'année en année, on Il y se a un rend moment, compte que tu c'est vas avoir fini. raison. Ah bah, d'année en année, C'est vrai. regarde. 2022, t'as le titre. 2023, tu sors en demi de conf. Là, cette année, tu fais pas les playoffs. Donc, c'est la dégringolade. T'as perdu Klay Thompson. Donc, bah, là, de toute façon, dans tous les cas, tu peux dire la dynastie est finie parce que le trio n'existe plus. Oui. Donc, bon. Voilà. Curry vieillit, même si Curry reste un excellent joueur, il peut pas porter l'équipe tout seul. Il a jamais eu à porter l'équipe tout seul, même s'il pouvait à une époque. Là, il va vraiment pas pouvoir le faire. Justin, il a pas pu le faire. Donc l'année prochaine, en sachant qu'il vieillit encore, que tu lui as retiré bah, le mec qui fitait le mieux avec lui dans sa carrière, je pense que ça va être compliqué. Du coup, moi, bah, les Warriors, je les ai 11e avec Ouh. 42 victoires. À l'équilibre. Voilà, donc j'allais dire première année sans playoff pour eux, bah non, c'est pas vrai parce que ils avaient déjà échoué au play-in l'année dernière et puis il y a 2 ans, 3 ans. Donc bon bah là je pense que c'est vraiment la fin. Là je pense que c'est vraiment la fin. J'espère juste que Curry restera jusqu'à la fin de sa carrière aux Warriors, même si t'as des saisons à 20 wins. Tu vois, pour la petite histoire. Il l'a déclaré en tout cas. Hein. Ouais bah c'est tout ce que j'espère en tout cas. Mais voilà, là faut rebuild. T'as la chance d'avoir tes pics. T'as été champion il y a 2 ans et demi, t'as encore tes pics. Donc moi j'ai envie de dire c'est l'occasion de maximiser. Tu essaies de drafter des bons jeunes. Hmm. Des bons jeunes qui vont être formés par Stephen Curry. Tu vois, je pense, je sais pas, Cooper Flag par exemple, ou même Nolan Traoré. Tu vois, Nolan Traoré avec Stephen Curry en mentor. Pas mal. Je Hein. pense qu'en France on sera tous contents. Ouais, et puis même, tu vois, même Cooper Flag, tu vois, tu te dis, bah, Cooper Flag, c'est un mec qui a l'air très très bon défensivement, athlétique et tout. Et Cooper Flag, il se fait un peu mentorer par Draymond Green, là. Tu sais, qui lui donne, tu sais, qui lui apprend le vice. Enfin, voilà, pour moi, faut que tu capitalises un peu là-dessus. Faut que tu prépares le futur maintenant. T'as de la chance d'avoir encore ces deux-là dans ton effectif. Va chercher des jeunes et tu leur donnes les meilleurs mentors qu'ils puissent avoir. Ok. Ok. Mais jamais ils ont un pic aussi haut. Bah regarde. Mais c'est des exemples, tu vois. Ouais, non, mais les Hawks. Hmm. Les Hawks, ils ont eu le first pick cet été. Ils étaient pas projetés Et- très, très haut non plus. Hein. Et Nolan Ah, Traoré, il là, faut j'ai vu les trouver. premières prédictions, je l'ai vu en 7 par ESPN. Donc, imaginons, il reste dans les places, on va dire, entre 4 et 10. Bon, je pense qu'il sera plus proche de 4 que de 10, mais voilà. Ouais. S'il finit 11e, il y a carrément moyen d'aller chercher un Moyen, mec comme hein. ça. Thibaut,
est-ce que tu es d'accord avec la vision de Quentin sur les Warriors? Bah, tout à fait. Ouais, pour moi, ça va pas jouer le play-in Golden State. On est vraiment sur de la transition là. La fenêtre de tir, elle est complètement refermée. Comme on en parlait tout à l'heure, tu prépares déjà l'après, enfin la saison d'après. Et bah ouais, tu joues même pas le play-in en fait. Tu vas être rivé sur les opportunités que t'offrira le marché, si jamais elle t'en offre. Et après, t'espères bien draft. Ok. Eh ben, bah moi je les mets quand même en playoff, en play-in, pardon. Parce que j'ai envie d'y croire en ces petits jeunes. Toujours Steph Curry, les jeunes, ça progresse. Des bonnes arrivées. Je pense que ça peut suffire pour aller arracher un truc de play-in. Je doute sur la capacité à aller en playoff quand même, mais j'aurais quand même un bon petit œil à viser sur la progression de tout le monde. Kuminga, il était à 15-16 points, augmente de 20. Enfin, augmente à 20, pardon, parce que s'il augmente de 20 et qu'il est à 35 points, là je pense qu'on va, on va reconsidérer le parcours des Warriors. Mais voilà, de la progression pour tout le monde. Et en fait, je voudrais profiter de ça pour faire une petite parenthèse, parce que tu vois beaucoup de gens dire ou essayer de s'interroger sur ah ouais, mais comment offrir à Curry une fin de carrière, comment revenir au sommet. Mais en fait, est-ce que même Curry, il a... Est-ce que là, après l'or olympique, il se dit pas genre, ben, il est pas dans un état d'esprit de, comme on l'a dit, peut-être de former, de préparer et de se dire bon bah, je reste où je suis, j'ai tout gagné, j'ai plus rien à prouver, j'ai prolongé d'un an à 60 millions, j'ai ma quicheta tranquille et j'ai des petits jeunes, voilà, ça peut être sympa. Il est peut-être dans cet état d'esprit aussi et du coup bah let's go, transition comme on l'a dit. Transition, progression et à voir comment ça va s'illustrer. Et Draymond, arrête tes conneries, c'est bon. Tu fais chier. Voilà. Mais voilà, donc je les vois ouais, dans le range 9-10 là. Mais ça se fait taper par une équipe un peu ambitieuse. Soit qui monte comme les Rockets, soit un peu qui a dégringolé. De type Lakers, de type Kings, comme l'année dernière, ou les Suns si vraiment ça dégringole quoi. En tout cas, s'ils arrivent à gratter le play-in, c'est pas une équipe que tu as envie de prendre. Bah c'est chiant, c'est toujours chiant. Sur un match là, comme ça, prendre Curry. En Ouais. sachant qu'il est plus clé pour lâcher des 0 sur 11. Oui, en soi, oui, ouais. Non, mais il après, aura, c'est vrai il aura que. Buddy Hield pour faire 0 sur 8, ça. Ouais. J'ai pas osé la placer. Mais c'est vrai que s'ils vont au play-in, tout peut arriver parce que ça reste sur un match. T'as le plus gros pyromane de l'histoire. Enfin voilà, sur un match, c'est vrai que tout peut arriver, mais tu vois, c'est un peu comme le cas Kings dont on parlait tout à l'heure, tu vois. C'est l'année dernière, s'ils étaient arrivés en playoff, bah, pourquoi faire pour perdre au premier tour? Là, les Warriors, j'ai la sensation que c'est pareil. Et puis, j'ai envie de croire que en saison régulière, ce groupe va gagner des matchs, mais qu'il y a un plafond playoff à cause de l'absence de cette deuxième option vraiment très fiable. Mais tu vois, le groupe là, si tout le monde est en bonne santé, j'ai l'impression que ça va gratter des wins un peu partout. Ça va être chiant, ça va être chiant à jouer pour les autres. Enfin, voilà. Bref, on va voir. Ah, bah, c'est pour ça que moi je les mets quand même en positif, hein. Même si je les mets Ah oui. 11e, 42 wins. Parce que bah, juste Stephen Curry, lui tout seul va t'en faire gagner 20-25. Déjà. Puis après, bon, t'as le reste qui va au moins faire gagner autant, j'espère pour eux.